Ça fait 5 champions qui ne reçoivent pas les 50 millions de francs que la FECAFOOT dit donner. Personne n'a reçu. Monsieur Eto'o ne paye pas les champions. Dire, ça fait 5 saisons qu'il n'y a pas de journée sans contestation des décisions d'arbitre depuis l'avènement de la FECAFOOT actuelle. Cette FECAFOOT, on constate l'affaissement global du football sur le terrain quand il ne peut pas avoir d'équité. Chose vue et entendue. Colombe mène 1-0. Madame Coutès entre au stade. Elle n'était pas là avant. Elle s'assoit à côté de Samuel Eto'o, à sa droite. Il y a le président de la Colombe PCA, Doko Edian, à gauche de Samuel, après le PCA de Panthère. On pose le pénalty. C'est contesté, le pénalty est contesté, même s'il est marqué par la suite. Il y a un carton jaune que le capitaine reçoit. Il y a un deuxième qu'il reçoit. Ça fait un rouge. Le président PCA de Colombe se lève. Il dit, comme vous dites que le pays n'est plus gouverné, que c'est comme ça que vous transformez ce pays, restez donc avec votre football. Il passe pratiquement sur les pieds de Samuel Eto'o. Il dit à l'équipe, sortez, on part. Ce sont des faits de match. La contestation, il y a une tension énorme dans ce stade. Parce qu'à la mi-temps, Madame Coutès est allée au vestiaire. Elle est entrée au vestiaire. Quand elle est ressortie, elle a fait le doigt comme ça, elle a fait les mains comme ça, elle a fait comme ça. L'interprétation est là. Les deux lettres des deux PCA parlent de corruption. Panthère accuse Colombe d'avoir été champion par 2 fois par lettre de M. Eto'o. C'est écrit en noir et blanc. La FECAFOOT vous êtes. Tel arbitre vous êtes, tel arbitre. Colombe répond que on vous a également aidé. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? Qu'au Cameroun, les arbitres vendent les matchs au profit de tel ou de tel pays. Ce n'est pas seulement par rapport à ça. Il y a le pari foot. C'est global. Les arbitres, quand ils ont contesté les salaires, les arbitres sans salaire, M. Eto'o a finalement suspendu l'association des arbitres et a fabriqué une autre. Parce que les arbitres disent qu'ils n'ont pas de salaire. Donc, ils disent qu'ils ont payé 200 000 par jour. Qui paye 200 000? Où? Les faits là sont où? Les clubs ont quoi? Les clubs sont au TCS, l'argent de la FECAFOOT, l'argent a été pris par la FECAFOOT, n'est pas remis. Au TCS, combien de dossiers sont là contre la FECAFOOT? L'argent de l'État est où? 560 millions. C'est où? Et puis, il faut revenir en arrière. Vous avez dit qu'il faut revenir en arrière, je reviens en arrière. Tout commence parce que, effectivement, Colombe, qu'on dit aujourd'hui que Colombe a reçu l'aide de la FECAFOOT pour être champion par 2 fois. Monsieur Doko Edian, il y a 2 semaines, déclare qu'ils n'ont pas reçu le Money Prize. C'est là que le problème commence, c'est-à-dire que la FECAFOOT ne paye pas le champion. Ça fait 5 champions qui ne reçoivent pas les 50 millions de francs que la FECAFOOT dit donner. Personne n'a reçu. Monsieur Eto'o ne paye pas les champions. Colombe dit, nous n'avons pas reçu. La FECAFOOT dit, nous on vous aide et vous continuez à parler de nous. C'est là que les problèmes de Colombe commencent. Donc on se dit maintenant, on va vous montrer, on va vous purger. On savait déjà que Colombe allait payer ça. Donc dans ce match, on a vu que la FECAFOOT s'est rangée de l'autre côté. Et vous avez suivi la Colombe dire que lundi, si les arbitres font la même chose lors du match du championnat, ils quittent également le stade. Donc chose vue entendue au stade, la contestation est généralisée. Et tout partout, on l'insultait. Les gens insultaient. La tension était vive. Madame Coutès est partie. Et tout est resté assis. Les cris étaient partout. Et plus grave encore, j'ai suivi la dame qui est le chef de la communication, le chef de la sécurité de la Colombe, la commissaire divisionnaire, la costaud de la commissaire divisionnaire qui a... Minjom. Elle dit, comme c'est comme ça que vous faites, que vous diffusez le football, vous dites que vous écrivez, moi aussi je vais écrire. Moi aussi je vais écrire. On ne peut pas laisser que le football se diffuse de cette façon. Les gens criaient, vous avez entendu les gens parler ici. On ne peut pas faire comme si c'est cela a ramené au football sa grandeur. Et quand on aille faire une cérémonie, on dit faste, pendant que les joueurs ne mangent pas. C'est laquelle cérémonie? Laquelle? C'est le vrai fantasme. Ça n'a pas de... Le football sur le terrain est où? Et plus grave encore, ça fait 5 ans que la FECAFOOT organise le championnat. C'est le seul pays au monde où M. Eto'o, lui, il a joué la Liga. Il a joué la Ligue professionnelle dans tous les pays au monde. Et lui, il organise pas le championnat par la fédération. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Où est la Ligue professionnelle? Elle n'existe pas. Donc, cette cérémonie que vous organisez dans d'autres pays, c'est la Ligue qui l'organise. C'est la Ligue qui l'organise. Vous ne fabriquez rien. Le monde existe et la Ligue professionnelle organise le championnat. Ce n'est pas la fédération. Donc c'est l'esbrouf, c'est l'arnaque. Globalement, il faut retenir ceci. Ce qu'ils font à la FECAFOOT, c'est de faire croire aux gens. Quand ils font venir la première dame, elle n'est pas sur le terrain. Elle préside combien de cérémonies par an? Au moins 200 ou 300.
Mais elle ne sait pas ce que les gens vivent à l'intérieur. Elle ne sait pas ce que les joueurs... Les gens étaient pas combien dans leur cérémonie? Ils disaient 5 000. Quel match du foot de l'Africa Foot à 5 000 personnes? Les clubs reçoivent 5 000, 7 000, 20 spectateurs, 30 personnes ne viennent au stade. Mais ils vont à la cérémonie du Ballon d'Or. Pourquoi ils ne vont pas au stade? Si vous êtes populaire, remplissez les stades. Les stades sont vides. Le football est tombé pendant 5 ans. C'est globalement ce qu'il faut retenir. Et je le dis très bien, Bouba Ngomna, pour sortir. Pour sortir, il ne faut pas que les gens essaient de faire croire que parce qu'ils présentent des images à la télé du Ballon d'Or, c'est la réalité sur le terrain. Le football camerounais en 5 ans a reculé énormément, peut-être depuis 20 ans, 20 ans de moins. On est en arrière. Et c'est ça qu'il faut relever. Ce n'est pas parce que les enfants viennent parler devant la télé. Celui qui parle, une fille qui contestait il y a combien de jours, elle est venue dire demander pardon à Samuel Eto'o et c'est bon. Il y a disait quoi il y a une semaine. Quand on vous donne la parole, on vous dit vous parlez, on va vous montrer. Vous faites ici, on va vous montrer, les gens reculent. Les gens ont peur. Et c'est ça la réalité. Quand monsieur Eto'o est là, les gens ont peur. Les gens ont peur, il a les longs bras le jour comme de nuit et il peut vous frapper comme il veut. C'est pour ça que les gens sont tétanisés, les gens sont coincés. Mais la réalité globalement est que le football a reculé énormément. On assiste à l'affaissement global du football camerounais. Mahop, le véhicule est où? Le terrain où? Le terrain d'un V1 là. C'est là-bas qu'ils sont allés prendre. Je connais que sont le terrain de 500 mètres carrés. Je peux apporter les éléments là-dessus. Nous questionnons l'Africa Foot. Ce jeune homme aura ce terrain, il a été payé à combien? Le jet tour. Le jet tour. Moi, je veux que les reporters nous ramènent les images du petit avec le jet tour. Dans un mois, nous allons voir la carte grise. Nous verrons tout ce qu'on a raconté, le 5 millions. Nous verrons. D'autres ont été. Donc, oui, dans un mois, nous verrons le petit dans ce véhicule, dans ce jet tour. Donc, je suis en train de dire que si les gens disent que l'Africa Foot affecte des fonds, affecte un véhicule, nous voulons voir ces footballeurs rouler dans ces véhicules. Ma question, la question, le ballon au centre, c'est quoi? C'est les préoccupations du footballeur. Une fédération sportive comme l'Africa Foot s'occupe du football amateur. C'est les 230 membres de la FIFA fonctionnent comme ça. Monsieur Eto'o n'invente pas le football. La fédération s'occupe du football amateur. La Ligue Pro fait le football professionnel. Vous n'inventez pas, ne pas le dire, c'est se ranger derrière l'esbrouf et le mensonge. Donc vous ne pouvez pas penser que vous allez réécrire le football en essayant d'enlever les canaux une haine. Moi je ne dis plus la pile les acquis pour les transposer dans le football local et faire en sorte qu'il se développe. Mais quand on se retrouve à discuter de qui met le match de football professionnel sur le terrain, entre l'Africa Foot et la Ligue professionnelle, ça veut dire qu'on n'est plus des gens normaux. On n'est plus des gens normaux. Le fonctionnement du football, il est bien aligné par la FIFA. On ne recrée pas. Donc la volonté de M. Eto'o à créer la bagarre en s'appropriant le championnat professionnel est comme une volonté pour lui. C'est lui qui entretient l'idée des églises, des églisiens et des hiboux. Oui, parce que le canevas est là. Tout le monde voit qu'on doit jouer au foot par la Ligue professionnelle. Il refuse. Tous ces problèmes qui sont créés actuellement au niveau du football local le sont du fait que si les arbitres eux-mêmes étaient logés à la Ligue, comme en France, si les arbitres étaient logés à la Ligue, si les joueurs, si les équipes étaient, si les clubs étaient gérés par la Ligue, on n'aurait pas le problème de subvention. Quand la Ligue recevait l'argent et distribuait au club, MTN vous donne plus d'1 milliard de francs. Personne ne sait là où ça part. Les clubs demandent même à ce que l'Africa Foot précise les fonds. Quand est-ce qu'elle les reçoit, quand est-ce qu'elle doit les distribuer. On est dans une bagarre générale parce qu'il n'y a pas de... Monsieur Eto'o a promis une chose au début quand il a pris son arrêt, souvenez-vous, c'est que tout sera clair. Tout sera clair, je vais vous donner toutes les données, on ne va rien cacher. Mais on est entré dans le tunnel. Tout est obscur, rien n'est visible, rien ne se voit, tout est caché. Dès que vous parlez, vous êtes, on dit quoi, radié. Plus de 100 radiations en 5 ans. Vous voulez en arriver, voilà les autres de Colombe qu'on va radier dans une semaine. Radiez-les. C'est du règle. Radiez tout le monde alors. La commission. Vous allez juste après. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique vient à cette cérémonie parce que la première dame est là. Oui, il faut déjà comprendre ça. Et que vous avez vu, j'ai compté 36 fois. Lorsqu'on montre le ministre des Sports, ses faits, ses gestes, son visage, on insulte dans la salle. Pour insinuer quoi? Pour insinuer quoi? Je me serais attendu que M. Eto'o, qui se trouvait
disent à ses partisans qui sont des influenceuses, qui sont les Waka, que c'est de hurler. Mais c'était une cérémonie. Écoutez, je n'ai jamais vu ça. Oh là là. Un ministre de la République, ministre sectoriel. Ça vire à la haine, hein? Non, 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 tout le monde l'a vécu. Ah oh non. On ne peut pas huer un ministre dans une salle des Camerounais. Comme Maître Sim le dit, moi je dis, c'est un pays divisé. Donc les partisans du président de la fédération, quand on voit le ministre des Sports, c'est l'ennemi. Je dis, une trentaine de fois. C'est comme si la caméra, le caméraman, j'ai même failli dire, est-ce que ce caméraman, on l'a mis là pour braquer le ministre et pour que les gens agissent? Il y aurait donc eu quoi, des consignes selon Non, vous? non, c'est mon analyse à moi. Ah ouais, mais il faut s'analyser. Chaque fois, elle n'est pas fausse. Tout le monde l'a remarqué, tout le monde l'a entendu. Ça, c'est vos fantasmes. Donc, moi, je suis en train de dire, quand vous dites monsieur Eto'o, lui appelle le ministre à la fin, encore qu'une série. C'est quand même considéré comme une main tendue, non? Encore que Bouba Gomne, je vais vous dire que c'est que les gens de l'Afrique se croient trop intelligents. Une cérémonie de cet ordre-là, on sait pertinemment qui donne quoi. Et je vais vous dire que le ministre a été appelé à la fin, comme vous dites là, n'a pas été informé dès le départ qu'il donnerait ce trophée. Je vous le dis très sincèrement. Les ballons d'or, on les voit à FIFA, France Football. On sait que ce sera tel qui va donner le ballon. On improvise. Le ministre a tellement été hué dans la salle. Mais moi, je voudrais saluer la personne. Ce monsieur sait. Mais il est resté digne, d'une grande dignité. On hurle, on crie, on dit des mots méchants. Il est calme. Il est monté, il a remis le trou, il est redescendu. C'est la République. Moi, je voudrais... Je crois que quand on est élevé, c'est vraiment un professeur d'université. Là j'ai dit, comme on dit à l'église catholique, Jésus mérite son grade. J'ai dit, ce monsieur a montré qu'il est grand. Et c'est cette grandeur-là par laquelle je sors, a dit monsieur le ministre des Sports, dans ce climat hostile, d'insultes, vous avez montré la grandeur de la République. C'est ça être un grand homme. Allez, dit-on. Mais bon, le problème de détournement de fonds au Cameroun était plus aujourd'hui, hein, c'est très grave. C'est même multiplié, je ne sais pas par combien. Je crois que j'ai le sentiment même qu'on prend toutes les ressources, qu'on vole même tout. Et le temps que le président Biya a mis pour accepter qu'il y avait détournement de fonds, souvenez bien, 2 ou 3 interviews d'Eric Tchindje. Où sont les preuves? Je veux les preuves. Vous vous souvenez, Aristide? Le président doutait. Le président a longuement douté. Pourtant, Tchindje lui a dit, monsieur le président, il dit où sont les preuves? Il a mis 10 ans pour admettre ça. Vous connaissez l'affaire Messi. La SCB en 89-88, c'était déjà là, on en parlait, Tchindje en parlait. Et lorsqu'il lance, il décide en 2017, parce que c'est en 97, les premiers, je crois, c'est Munchipou, et voilà. Quand on lance, je vais dire que c'est un peu trop tard. Et puis il y a cet aspect politique, on a le sentiment que ce sont ceux qui guettent un peu le trône, qui sont jetés en pâture. Aujourd'hui, ça s'est arrêté. Vous voyez quoi? Regardez les ressources de l'État. Vous avez vu l'or. L'or a été déclaré par l'Arabie Saoudite à combien? Combien de tonnes? Ça passe par où? On déclare 20 kilos. Il y a combien? 2500 kilos. 1000 milliards. Ça passe par où? Vous voyez bien que les gens volent. Mais il n'y a pas de réaction. Donc la poudre aux yeux, j'ai envie de dire, ça a été un peu politique au départ, mais il n'y a pas véritablement eu de volonté. Parce que si on punit les gens qui volent, le Cameroun se développe en 5 ans. Et beaucoup partent dans le vol. Donc pour moi, c'est politique au départ et la poudre aux yeux par la suite. Allez, sous les...